Et donc dire qu'on ne peut pas bluffer un fiche dans le cas général, c'est, quand on est plus débutant, c'est en fait une énormité. Parce que, d'une part, même les pires fiches, bon évidemment pas les pires des pires des pires des pires, hein, qui vont call avec Ace-High 3 barrels 100% du temps, mais même les pires, ceux qui jouent 70-10, il y en a beaucoup parmi eux, on peut toujours trouver moyen de les faire fold. D'une part parce que un fiche, il joue 100% de ses draws. S'il a un draw, il va call, et s'il améliore pas à la river, oui, il sera temps de le faire fold. Mais surtout et aussi parce que il n'y a pas deux fiches similaires. À une époque, ce qu'on appelait un fiche, c'était juste un joueur qui ne savait pas jouer et donc qui fatalement collait tout. Par contre, les joueurs qui jouaient peut-être 30-10, donc VPIP 30, PFR 10, en 2008, c'était pas considéré comme des règles, c'est pas considéré comme des fiches, pardon, c'était des règles. Maintenant, un joueur qui joue 30-10, il faut vous dire que vous pouvez le considérer comme un fiche et qu'il a sûrement des leaks qu'il va falloir que vous exploitiez. Et notamment, de plus en plus de joueurs maintenant commencent à avoir des petites bases de poker, c'est-à-dire, voilà, ils vont jouer 30-10, ils vont jouer 20-10, ils vont un petit peu coller continuation bet. Mais il y a toute une nouvelle population de joueurs qui finalement va beaucoup call le flop, un peu moins la turn, et va souvent give up la river. C'est notamment, si on a parmi vous qui ont l'occasion de jouer en cash aux États-Unis, c'est le profil typique du joueur de live américain. Ça va être d'être un petit peu sticky pré-flop, flop, et après d'abandonner très souvent. Donc il va falloir savoir profiler les joueurs, profiler les joueurs récréatifs beaucoup plus que les joueurs réguliers, et surtout il va falloir essayer de trouver les bons reads. Et pour ça, je vais essayer de vous donner une ou deux pistes par rapport à ça. Si jamais le sujet vous intéresse, j'avais écrit un article sur Live Poker il y a peut-être 1 ou 2 ans, à ce sujet précis, je pourrais sûrement vous le retrouver. Donc si ça intéresse quelqu'un, faites-le moi savoir et je vous le ferai parvenir. Alors, la toute première chose qu'il va bien falloir faire attention quand vous jouez au poker de manière générale, mais encore plus quand vous jouez contre des joueurs récréatifs, c'est absolument d'utiliser les timing tells. Alors, pourquoi est-ce que je dis encore plus contre les joueurs récréatifs? Parce que fatalement, un joueur régulier qui joue sur 12 tables, on n'est pas certain de comment interpréter ces timing tells. Il y a même certains joueurs réguliers qui multitapent beaucoup, comme ont quand même quelques-uns, notamment sur le snap call. Parce qu'en gros, un snap call, c'est le timing tell le plus révélateur de tous. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi avant de payer. Parce que autant, si la personne en face, elle met 15 secondes avant de payer, on peut se demander, peut-être que c'est parce qu'il a beaucoup réfléchi, donc sa main doit être faible. Sauf que ça peut aussi être que sa main est très forte, donc il a fait seulement de beaucoup réfléchir. Sa main est forte, donc il a réfléchi pour savoir s'il devait vous relancer ou ce qu'on doit être payé. Toutes ces choses-là. Alors qu'un snap call, mais il faut soit que le joueur ait déjà le plan de vous faire croire qu'il va snap call pour montrer de la faiblesse, soit, voilà, il a snap call parce qu'il avait un draw. Un joueur récréatif ne considère pas forcément même l'éventualité de raise avec un draw, soit parce qu'il avait une middle pair ou une top pair un peu moisie. En général, quand un joueur récréatif snap call face à moi, le pourcentage, je dirais que ça va être 70% de draw. Mais vraiment, 70%, et peut-être 30% de deuxième paire, high card ace, des choses comme ça. Sachant que high card ace, on peut déjà considérer que c'est un draw.